Très bien. Alors, Shavua Tov à tout le monde. Très heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Nous sommes dans Kaf Bet Amoud Aleph et nous allons commencer par le Tosfot, le dernier Tosfot de la page, Shani Atam de Efshar. Donc, je vous rappelle la Gemara. La Gemara avait posé la question sur Rav, qui dans le cas des Mahamadot, lorsqu'il reste que 2 psukim à lire, il avait permis de relire un verset en arrière. Et alors, on avait demandé pourquoi, dans un autre cas, on ne l'a pas autorisé, et on a répondu parce que là-bas, quand on peut s'en passer, on s'en passe. Mais quand on ne peut pas s'en passer, quand on n'a pas le choix, donc Shani Atam de Efshar, là-bas, c'était différent, parce qu'il y avait une possibilité qui évitait d'avoir à relire un verset. Donc, ça veut dire qu'on évite de relire des versets en arrière, de remonter en arrière, mais quand on n'a pas le choix, on a le droit de le faire. Alors, Tosfot, Shani Atam de Efshar, Kashia, c'était la question que Samy avait posée il y a quelques semaines. Tosfot posait la même question. Comment se fait-il, comment justifier la coutume de tout le monde, le Chol HaMoed de Sukkot? Chag, ça veut dire Chag à Sukkot. Lorsqu'on est à Chol HaMoed Sukkot, chez Koré à Revi'i, Kolma Shekaru Hashenaim, ou le quatrième, puisqu'il y a 4 appelés à Chol HaMoed, et donc le quatrième appelé, il relie ce que les 2 premiers ont lu, puisque les 2 premiers lisent, alors on est en Chutz La'aretz, n'est-ce pas? Et donc il y a Sfeka de Yoma, donc on doit lire 2 jours, on doit lire le jour qui serait qui, d'après la Torah, c'est-à-dire si on considère que le premier jour de la fête était vraiment le bon jour, donc on lit le second. Et puis, par contre, pour ceux qui par le biais de Sfeka de Yoma, qui considèrent que, en fait, on fait comme si le premier jour était pas le premier jour, c'est le deuxième jour qui était le premier jour. Donc, dans ce cas-là, ça fait que le jour de Chol HaMoed, c'est un jour avant. Donc, il y a Sfeka de Yoma, il y a 2 jours. Donc, il y a le premier jour, on lit le premier jour, le de Chol HaMoed, le deuxième, on va dire comme ça, quand on arrive le premier jour de Chol HaMoed, alors le premier lecteur lit le premier jour de Chol HaMoed, le deuxième lecteur va lire le deuxième jour de Chol HaMoed, et le quatrième lecteur va relire les 2. Donc, il va relire ce qui a été lu par les premiers. Et le troisième, Rav? Alors, le troisième, on n'en parle pas. Tosfot n'en parle pas, nous allons y venir. Pourquoi Tosfot n'en parle pas? C'est très intéressant. Donc, je continue. Pourtant, ici, de l'Osharinan, l'Odoleg, Velo Posek, et là, Echad de l'Oefshar. Pourtant, ici, nous n'avons autorisé ni de remonter en arrière, de relire un verset déjà lu, ni de couper un verset en 2, que lorsqu'on n'a pas de solution. Va filou ika, alors là il faut corriger, nous on a filou echad de kamar mishuma nichnasin, ça ne donne pas beaucoup de sens, c'est pour ça que le Beit Hadash corrige, va filou echad de ika mishuma nichnasin vayotsin. Ce qui veut dire, c'est à tel point l'Oefshar qu'on a autorisé, même lorsque en faisant ce diloug, en remontant ces versets, on va rentrer dans une problématique qu'il y a les gens qui rentrent ou les gens qui sortent, qui vont s'imaginer et qui vont interpréter mal et qui vont s'imaginer des halakhot incorrects. Mais comme on n'a pas le choix, on rentre dedans. Donc, on ne permet le diloug que vraiment lorsqu'on n'a pas le choix et que ce manque de choix nous impose même de faire des choses un peu risquées par rapport au Nichnasim et au Yotzim. Voilà, donc comment se fait-il alors que là, sous-entendu, on a une possibilité. Et c'est quoi la possibilité? Eh bien, c'est de lire le jour suivant, puisqu'on a 7 jours à Sukkot. Donc, on pourrait continuer à lire les jours qui suivent. Et pourquoi donc on préfère remonter en arrière et relire des paragraphes déjà lus, alors qu'on aurait la possibilité de lire quelque chose de nouveau qui n'a pas été encore lu et qui est pourtant dans le Inyan du jour.
Bien que ce ne soit pas le jour de Chol HaMoed dont on se trouve. C'est Ni ça. Mais Mishum. comme on est dans la période de Sukkot, de Chol HaMoed Sukkot, donc Tosfot estime que ça s'appelle encore le Inyan Hayom. Et Tosfot ne répond pas à sa question, mais il rajoute Miou. Cependant, Hapshitalan, cela, c'est clair pour nous, c'est-à-dire ça, cette question-là, nous ne la posons pas. Chez Imkara, Oto, chez Lifne, Ha'acharon, Ad Shnei Psukim, Misof HaParasha, chez Pesach, Obeatzeret. Si, là, nous parlions de Sukkot. Mais par contre, si celui qui a lu l'avant-dernier, Oto, chez Lifne, Ha'acharon, si l'avant-dernier a lu par erreur jusqu'à 2 versets par rapport à la fin de la paracha. C'est-à-dire qu'il ne laisse au lecteur, au 4e lecteur, que 2 versets à lire. Soit le jour de Pessah, soit le jour de Shavuot. Shavuot, il n'y a pas de Chol HaMoed. Pessah, ça peut être à Chol HaMoed. Atzeret, c'est obligatoirement le jour de Yom Tov. Donc, j'aurais 5 à monter. Dans un cas comme celui-là, nous ne posons pas de question, à savoir chez Ha'acharon, Doleg le Mala. Là, c'est sûr que le 4e, si le 4e pour Chol HaMoed, ou bien le 5e, si c'est Yom Tov, il n'aura pas d'autre solution que de remonter un verset au-dessus et de relire un verset déjà lu. Velo yikra shne psukim sheiniach ha'acher, vegam miparasha shel acharea. Et par contre, on ne dira pas que le dernier va lire les 2 derniers versets qu'on lui a laissés, que l'avant-dernier lui a laissés, et qu'il va lire encore un ou plusieurs versets de la paracha qui suit. Ça, c'est sûr qu'on ne va pas dire. Pourquoi? Parce que là-bas, quand on quitte le domaine de Shavuot ou qu'on quitte le domaine de Pessah, on va dans une autre paracha qui n'a plus aucun rapport avec la fête. Alors, quand ça ne s'appelle plus Inyan Oshel Yom, ça s'appelle Lo Efshar. Donc, Tosfot fait la distinction entre Pessah et Shavuot d'un côté, Chol HaMoed Sukkot de l'autre. Pessah et Shavuot, quand on arrive au bout, il n'y a pas moyen de déborder sur les versets qui suivent parce que c'est plus Inyan Oshel Yom, c'est plus le sujet du jour. Et donc, on n'a pas le droit de lire quelque chose qui n'est pas dans le sujet du jour. Et dans ce cas-là, c'est clair que ça s'appelle Lo Efshar et que conformément à ce que la Gemara a conclu chez nous, on remonte en arrière. Mais dans le cas de Chol HaMoed Sukkot, où on a Vayom HaSheni, Vayom HaShlishi, Vayom HaRevi, Vayom HaChamishi, Vayom HaShishi, Vayom HaShvi'i, là, on a 6 jours de possibilités, et là, on ne comprend pas pourquoi on ne recourt pas à ces possibilités, et on est doleg, on remonte en arrière, et on relit des paragraphes qui ont été déjà lus. Voilà, et vous remarquerez donc que Tosfot a posé la question et n'a pas répondu. Alors, d'abord, je vais vous dire que la réponse que propose le Ritva. Le Ritva propose une réponse très simple et il dit que quand on avait demandé à Shmuel, pourquoi Shmuel, tu ne dis pas comme Rav d'être Doleg dans le cas des Mahamadot? Je vous rappelle que dans les cas de Mahamadot, il y a dans la première paracha, il n'y a que 5 versets. Donc on est embêté pour le deuxième. Le premier va lire 3 versets et le deuxième, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors Rav a dit, Doleg, le deuxième, il va remonter, il ne peut pas lire là ce qui suit parce que ce qui suit est réservé au troisième. Et il y a tout juste 3 versets dans la deuxième paracha, donc ça c'est réservé pour le troisième. Mais le numéro 2, il va relire un verset qui a déjà été lu par le numéro 1. Et la Gemara a demandé à Shmuel, pourquoi Shmuel, tu ne dis pas comme Rav? Et qu'est-ce qu'il a dit Rav? Et qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? La Gemara pose la question, Maïtama lo amar doleg, elle répond, Gzera mishuma nichlasim ou mishuma yotzim. Il dit parce qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que les gens qui rentrent et les gens qui sortent, ils vont s'imaginer toutes sortes de choses qui ne sont pas permises d'après la halakha. Donc le Ritva, il nous dit, quand est-ce qu'on a interdit d'être doleg lorsqu'on n'a pas de possibilité? C'est si le fait d'être doleg crée un problème vis-à-vis des nichnasim et vis-à-vis des yotzim. Mais dans le cas de Sukkot, dans le cas de la question de Tosfot,
on reprend des parachiotes entières. On ne coupe pas du tout la paracha. On ne fait que relire Vayom Hasheni, Vayom Hashlishi, qui sont des parachiotes entières qui ne soulèvent ni de problème par rapport au Nichnasim, ni par rapport au Yotzim. Dans ce cas-là, ça s'appelle, dans ce cas-là, il n'y a pas de contre-indication avec Doleg. Voilà la réponse qui paraît très, très satisfaisante et très convaincante du Ritva. Et Tosfot, il n'est pas d'accord avec ça que Alors, même sans... alors effectivement, la question est sur Tosfot maintenant. La question est sur Tosfot. Pourquoi Tosfot n'a pas voulu répondre comme le Ritva? Et semble-t-il que Tosfot, lui, il a comme Shita qu'on n'a pas le droit d'être Doleg quand c'est Lo Efshar, quand c'est Efshar plutôt. Quand c'est Efshar de ne pas être Doleg, on n'a pas le droit d'être Doleg, même s'il n'y a pas de Nichlasim ou de Yotzim. Et la question se pose, mais pourquoi d'où Tosfot sortit cela alors que logiquement, la logique et la Gemara qui précède va à l'appui de la thèse opposée. Suivez? Alors, j'ai trouvé que cette question est soulevée par le Itouré Megillah de Rav Eliakim Getzel Pashkes, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Rav Olbe, Yeshiva de Givat Shaul, qui dit que Tosfot s'appuie à une preuve de cela du Tanakama. Pourquoi? Parce que, alors, dans le Tanakama de la Braïta, qui a été rapporté dans la Gemara pour attaquer, qui a attaqué Rav et d'après certaines Girsaot Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit, le Tanakama? Le Tanakama a dit que lorsqu'il y a une paracha qui ne compte que 5 psukim, on ne peut la lire qu'à une personne. N'est-ce pas? Relisons la Braïta pour bien la visualiser. Métivé, paracha shel shisha psukim, korinota b'shnaim. Si on a une paracha qui compte 6 versets, on peut la lire à 2 personnes, chacun lira 3. V'shel chamisha psukim, beyachid, beyachid. Mais s'il n'y a que 5 versets, alors on ne peut pas départager en 2. Il faut que ce soit une seule personne qui lise tous les 5. Et donc, le Tanakama n'est pas d'accord qu'on puisse être Doleg. Il ne propose pas que le deuxième relise un verset qu'a déjà lu le premier. Or, pour quelle raison si on disait que, comme le Ritva, que lorsqu'il n'y a pas de Xéra, de Nichnasim et de Yotzim, on a le droit de le faire. Alors ici, il y a quoi comme Xéra? Si le premier a lu 3, donc là, il y a la Xéra de En Meshayrin. C'est vrai qu'il y a la Xéra de En Meshayrin. C'est une erreur, il a fait une erreur, le monsieur, le Sheler Tzibur. Non, je parle de Khatrila. Ah, le Khatrila. Je parle de Khatrila. La question est pourquoi le Tanakama ne permet pas au deuxième de relire ce que le premier a déjà lu. Alors non, alors c'est pas ça. Excusez-moi. Donc il faut dire que le premier va lire les 5 versets. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas au deuxième de répéter les 3 derniers versets? Quel est le problème qu'il va y avoir? C'est la Xéra Mishum Anichnasim dans ce cas-là. N'est-ce pas? Le premier va lire la paracha entière. Donc, lui, il n'a aucun problème. Toute la question, c'est le deuxième. Le deuxième, pourquoi on ne lui permet pas d'être Doleg à partir de lire les 3 derniers versets? Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Ah oui, mais on ne peut pas parce qu'il y a la Xéra Mishum Anichnasim. Oui, mais on a vu que le Tanakama, il ne tient pas la Xéra des Nichnasim. C'est pour ça que j'ai tenu à faire la Gemara avant de faire le Tosfot, de faire la Gemara qui suivait. Parce que rappelez-vous que la semaine dernière, on a posé la question au Tanakama, Maishna shiure de lo mishum yotzin, atrou lenami, gezera mishum anichnasim, amre man de ayel shiyuye shayel. Donc le Tanakama, il ne tient pas compte de
du problème de Xera Mishum HaNichnasim, parce qu'il dit, les Nichnasim, quand ils rentrent, s'ils voient quelque chose qui est bizarre, qui ressemble à une anomalie, ben, il posera la question et on lui expliquera. Et que par conséquent, il n'y a pas au niveau du Tanakama, le Chashash de Nichnasim, du fait que Shiyuye Shail. Et quand même, on voit que le Tanakama, il dit que lorsque le premier, alors non, je me suis trompé, la preuve c'est du Kara. La preuve que Rav Pashkus apporte, c'est encore plus fort. C'est dans la suite de la Braïta. Dans la suite de la Braïta, qu'est-ce qu'elle disait la Braïta? Si le premier a lu 3, alors dans ce cas-là, le deuxième, il lira les deux, plus encore le pasouk de la paracha qui suit. Et il ne dit pas Doleg. Et donc, on voit que lorsque le premier a lu 3, on impose au deuxième de lire un verset de la paracha d'après, et on n'a pas dit qu'il n'a qu'à simplement reprendre un pasouk avant. Et pourtant, lui, il ne tient pas compte du Chashash HaNichnasim. Et donc, c'est là ça la preuve de Tosfot. Encore une fois, je reprends. Donc, la raison pour laquelle Tosfot n'est pas d'accord avec le Ritva, c'est vrai qu'initialement, on laissait entendre que le problème de Doleg est interdit seulement lorsque ça crée un problème de Nichnasim, mais là, on voit du Tanakama que ce n'est pas le cas, puisqu'on a démontré que le Tanakama, lui, il ne tient pas compte de Nichnasim, puisqu'on a vu qu'il permet au deuxième de lire un verset et de s'arrêter dans la paracha qui suit un verset, alors qu'il y a un problème pour les Nichnasim. On a expliqué que lui, il ne tient pas compte du problème des Nichnasim parce que man de Ayel, Shiyule Shayil. Donc lui, il ne tient pas compte des Nichnasim. S'il ne tient pas compte des Nichnasim, lorsque le premier a lu 3, pourquoi est-ce qu'on demande au deuxième de lire 2 plus 1? On n'a qu'à dire au deuxième de rester dans sa paracha, de reprendre un verset plus haut. Puisque là, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de problème de Nichnasim, ni de Nichnasim, ni de Yotzim. Et le fait que le Tanakama n'ait pas voulu le faire prouve que même lorsqu'il n'y a pas de problème de Nichnasim, ni de problème de Yotzim, eh bien, dans tous ces cas-là, on n'a pas le droit d'être Doleg. On est Doleg que si c'est Ifshar. Et si on a une autre Ifsharout, alors on ne doit pas être Doleg. D'où la question de Tosfot. À Sukkot, il y a la possibilité de lire les parachiotes qui suivent parce qu'on reste toujours dans le domaine de la fête de Sukkot. Donc, on ne devrait pas revenir en arrière. Mais ce n'est pas que pour les Tanakama, même pour les Yeshomrim, on peut avoir la Réaya. Parce qu'il n'a qu'à recommencer depuis le début le premier pasouk. Oui, c'est vrai, on pourrait dire comme ça aussi, mais là, on pourrait faire un distinguo, on en parlera plus tard. On pourrait dire qu'on n'aime pas faire plus qu'un pasouk. Il y a certains qui vont dire qu'on est Doleg seulement un pasouk. Tandis que d'après le Tanakama, c'est incontestable. Alors maintenant, la question, elle se repose contre le Ritva. Comment le Ritva a-t-il pu proposer que du moment qu'il n'y a pas de Xera, de Nichnasim et de Yotzim, on a le droit d'être Doleg, alors qu'on voit que le Tanakama, il n'y a pas de problème de Nichnasim, il n'y a pas de problème de Yotzim, il ne permet pas d'être Doleg. Alors, j'ai pensé à proposer une réponse en faveur du Ritva, c'est de dire que dans ce cas de la Braïta, le Tanakama avait une raison particulière, supplémentaire, pour dire qu'il ne doit pas être Doleg, qu'il ne doit pas revenir en arrière. Pourquoi? Parce que sinon, on risquerait que les gens s'imaginent qu'on peut faire ça, le Khatrila, et donc, il ferait comme ça, que le premier, ce qui a été là, Bedi Evet, là c'était un accident, quelqu'un a lu 3, il n'aurait pas dû lire 3. S'il a lu 3, alors on permettrait de remonter 1 en arrière. Mais le Tanakama dit, si j'ai une autre solution, elle vaut quand même mieux. Pourquoi? Parce que les gens peuvent s'imaginer que ce qui a été un Bedi Evet peut devenir le Khatrila. Et donc demain, ils vont dire, eh bien, c'est pas grave, le premier peut lire 3 et le deuxième, il reprendra. Or, si le premier lit 3, c'est assourd, parce qu'elle me shairi. Donc peut-être que dans le cas
dans le cas de la Braïta, le Tanakama, il avait des raisons spéciales pour interdire le diloug, mais dans le cas de Sukkot, où on reprend une paracha entière, et là, il n'y a aucun problème de Meshaïri, alors là, peut-être que l'Olam, je pourrais te dire que c'est permis le Khatrila, et d'où le Makor de Minag Olam. Donc, c'est ça la marloquette entre le Ritva et Tosfot. Donc, en résumé, le Ritva, lui, il pense que le cas de la Braïta est un cas particulier, mais qu'on peut déduire du Tanakama qui a permis on peut déduire de la Gemara précédente ou qui a dit que la raison pour laquelle Shmuel n'est pas d'accord avec Rav d'être Doleg, c'est parce qu'il y a un problème de Nichnasim et Yotzi. Que du moment qu'il n'y a pas de problème de Nichnasim et Yotzi, eh ben, on a le droit d'être Doleg et autant de psukim qu'on veut, et c'est ce qu'on fait à Sukkot. Et Tosfot n'est pas d'accord avec ça parce qu'il a la preuve de la Braïta, comme quoi on voit que le Tanakama aurait pu faire un diloug puisqu'il n'y avait pas de Nichnasim et Yotzi, mais malgré tout, il l'a fait. Ça prouve que le diloug, c'est quelque chose qu'on fait vraiment quand on n'a pas le choix, mais sinon, on ne le fait pas. Du coup, la question, alors si on maintenant je progresse et je dis, mais alors si on est comme ça, selon Tosfot restait sans réponse à sa question. Donc comment donc si on est d'accord avec Tosfot qu'on a le droit d'être doleg, qu'on n'a pas le droit d'être doleg, même quand il n'y a pas le khashash, même lorsqu'il n'y a pas de khashash, alors comment se fait-il que le jour de Sukkot, on le fasse? Voilà la question. Pourtant, il y a une Efsharout. La question est, c'est seulement quand c'est Efshar, et ici, c'est Efshar. Est-ce que c'est possible de proposer une réponse, Rav? Je préférais avancer d'abord et d'accord. présenter ce que j'ai préparé. Et après, on peut toujours voir s'il y a une autre réponse qui est possible. Parce que la question est résolue déjà par le Bet Yosef. Donc, je préfère citer le Bet Yosef avant Michael. Donc, le Bet Yosef répond à la question de Tosfot. Et d'ailleurs, il est possède dans le Shulchan Aruch de cette façon, dans le Siman Kouf Lamed Zayin Seif Vav, à savoir qu'il dit que si le second relie intégralement ce qu'a lu le premier, sans rajouter de nouveaux psukim, 3 nouveaux psukim, Eno ole mina minyan, ça compte pas. C'est-à-dire les mossifim qu'on fait chez les Sfaradim, ça compte pas en fait. C'est Eno ole mina minyan, c'est des mossifim, mais c'est pas ole mina minyan. Et il ajoute Chutz mi parei achag mishum de lo efshar. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans parei achag, c'est pas ce qu'on fait, puisqu'effectivement, on a vu que le 4e, il relie ce qu'ont lu le premier et le deuxième. Et donc, il est sans rajouter quoi que ce soit. Et malgré tout, il est olé le minyan. Quelle est la réponse? Parce que l'OFSHAR. Donc, voilà que le Bet Yosef contredit Tosfot qui disait mais c'est Efshar, et il dit que c'est pas Efshar. Et pourquoi c'est pas Efshar? C'était ce que Michael avait proposé tout à l'heure, en disant parce qu'on peut considérer que le Inyana de Yoma, c'est seulement le Korban Hayom. Puisque chaque jour, comme on sait à Sukkot, chaque jour, il y avait un nombre différent de taureaux. Donc le 2e jour, il y a tant de taureaux, le 3e jour, il y a tant et tant, etc. Et donc, chaque jour a sa paracha qui lui est propre. C'est pour ça que la Torah, elle a un paragraphe pour chaque jour. Donc, lorsqu'on est dans un sveka de Yoma, disons de Bayom Hasheni, Bayom Hashlishi, et Tosfot disait, on n'a qu'à lire Bayom Harevi. Le Bet Yosef dit, mais non, mais Bayom Harevi, ce n'est pas le Niana de Yoma. Alors, ça appartient à la fête de Sukkot, mais on n'est pas dans le Yom. Ce n'est pas la Kriya Shel Yom, ce n'est pas le Sveka de Yoma. Toute paracha qui n'intègre pas le Sveka de Yoma est considérée comme n'étant pas Inyano Shel Yom, et donc ça s'appelle l'Oefshar. Donc, c'est une réponse qui est tout à fait satisfaisante. Mais qui ne répond pas à Tosfot. Tosfot, lui, il n'a pas donné cette réponse. Voilà. Alors, effectivement, Tosfot n'a pas donné cette réponse, et donc il faut qu'on comprenne pourquoi. En réalité, la réponse, elle est très simple. On la trouve dans le Siman Tav Resh Samer Gimel Seif Aleph. Il y a une machloket entre le Shulchan Aruch et le Roma en ce qui concerne justement la lecture de Chol HaMoed Sukkot. À savoir,
que la chita du Shulchan Aruch, qui va être la chita des Sfaradim aussi, c'est que les 4 montées de Chol HaMoed doivent toutes lire dans le Korban Hayom. Alors, il y a une différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. En Eretz Israël, où il n'y a pas de Sveka de Yoma, les 4 vont lire la même paracha. Si on est le premier jour de Chol HaMoed, c'est Bayom HaSheni, et bien les 4 aliyot, ils vont lire Bayom HaSheni. Et si c'est en Chutz La'aretz, où le premier jour de Chol HaMoed, on lit, il y a un Sveka de Yoma, si c'est Sheni ou Shlishi, eh bien, le premier lira Sheni, le deuxième lira Shlishi, le troisième lira de nouveau Sheni, et le quatrième, il fera Sheni et Shlishi. Chez nous, c'est Shlishi, le troisième. Pardon? Le troisième, c'est Shlishi. Il reprend Shlishi. Ah oui, il reprend Shlishi parce que comme ça, on fait, nous. Parce que c'est le Ikar de Minatora. Vous avez raison, effectivement. D'ailleurs, c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Donc, l'Israël, Choser Vekoré ou Bayom HaShlishi chez Ikar Minatora. Merci de m'avoir repris, effectivement. Et à revire, Choser Vekoré Kol HaSfeka de Yoma. Ça, c'est donc le Shulchan Aruch, le Shitato, qui considère qu'il est impossible, quand on est dans un Sveka de Yoma de Sheni ou Shlishi, de lire autre chose. Le Roma, il n'est pas d'accord. Et il dit que le Shlishi, il va lire le Korban Shel Mochorat. Et le Revi, il est d'accord que Choser Vekoré Sveka de Yoma. Donc, on a une machloquette entre Mochaber et le Roma sur ce que va faire le Shlishi. D'après le Mochaber, le Shlishi va lire Bayom HaShlishi, qui est Ikar Minatora, et qui fait partie des Sveka de Yoma, et c'est le Ikar Minatora. Et par contre, d'après le Roma, le Shlishi va lire Bayom HaRevi'i, qui n'est pas du tout le Korban Hayom. Et donc, ça prouve que quoi? Que tous les korbanot de la fête s'appellent Inyano Shel Yom. Et donc, voilà la. Alors, c'est vrai donc voilà comment on peut répondre à la question de Tosfot en n'étant pas d'accord avec Tosfot lui-même. Et par contre, Tosfot, qui a la chita du Beth Yosef, ben lui, il ne comprend pas comment le minag ne convient pas. Pour lui, le minag ne convient pas. On devrait faire comme fait le Mochaber. Et il ne fait pas Tosfot, ça. Il continue à faire comme le Olam. Il n'a pas changé le minag. Il ne change pas le minag, mais il ne comprend pas. Parce qu'il a la conception du Mochaber et il est confronté à un minag qui est en vérité qui obéit à la conception du Roma. Parce que je voudrais proposer ça. Alors, attends, je n'ai pas tout à fait terminé. Ah, pardon, Rav, excusez-moi. Je termine. Alors, donc, le Mishnah Berurah explique la machloket entre le Mechaber et le Roma, d'après ce que dit le Gaon de Vilna, c'est ce qu'on a dit en réalité, mais je le cite, que le Shulchan Aruch pense que le Shlishi ne peut pas lire le Korban du lendemain parce que ce n'est pas Inyano Shel Yom, et le Roma pense que tous les Korbanot Achag, c'est Inyano Shel Yom, ce qu'on a dit. Le Gaon apporte une preuve à la Shita du Roma à partir des Mahamadot. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans les Mahamadot? On a dit que le Yom HaRishon, on lit aussi le Yom HaSheni, Shen Maaseh Bereshit. Pourtant, ce n'est pas Yomo. Donc, de la même façon que les Mahamadot qui viennent, eux, célébrer un jour de création, on voit bien que le premier jour de la création, on va lire ce qui a été fait le premier jour, mais aussi ce qui a été fait le deuxième jour. Et ainsi de suite. Lorsqu'on arrive le deuxième jour de la création, on va lire ce qui a été fait le deuxième jour et aussi le troisième jour. Donc, on voit bien que même si on n'est pas lié au jour même, tant qu'on est dans le même contexte, ça s'appelle Inyano Shel Yom. Et donc, c'est la même chose pour les Korbanot Achag. Et donc, alors, dans les tchouvot du Khatam Sofer, dans le Siman Kuf Samertet, il explique aussi la même chose, que Tosfot pense que... alors, attendez, que je ne me trompe pas dans mes calculs. Donc maintenant, on va expliquer la question de Tosfot. Donc, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai mal exposé. Tosfot pense comme
le Rema. Et donc, il pense que, je me suis mal expliqué, Tosfot, c'est plus logique. Tosfot est un Ashkenaz, il a la chita du Rema. La chita du Rema, c'est quoi? C'est que tout ce qui est dans la fête de Sukkot, c'est quelque chose qui est faisable, quel que soit le jour. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'a pas, là j'en reviens maintenant à une remarque qui a été faite par l'un d'entre vous tout à l'heure, Tosfot a seulement posé la question sur le quatrième lecteur. Il n'a pas posé la question sur le troisième lecteur. Pourquoi? Parce qu'il pense effectivement que le troisième lecteur, il n'est pas comme le Chaber qui dit que le Yisraël, Koré Bayom Ashlishi, lui il pense que le Yisraël, il va lire Bayom Harevi'i. Donc, je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai dit que le Tosfot, il est comme, il a la conception du Mechaber avec le Minag du Roma. Pas du tout, c'est pas ça du tout. Et donc, le Khatam Sofer dit pas ça. Le Khatam Sofer dit, le Tosfot, il pense comme le Roma. Et d'après le Roma, tout ce qui se trouve dans Chag HaSukkot, c'est quelque chose qui s'appelle Inyana de Yoma. Et là, je rajoute, et on voit bien qu'il n'a pas posé de questions sur le troisième. Parce que le troisième, effectivement, comme le Minag Ashkenaz, il va lire Bayom HaRevi'i. Et donc, la question qui se pose, et qu'il pose, c'est, et sur laquelle Tosfot n'a pas de réponse, mais alors, d'après cette même logique, où le Shlishi, il a lu Bayom HaShlishi, donc le Revi'i devrait lire Bayom HaRevi'i. Et pourquoi, au lieu de ça, le Revi'i, attendez, je me suis trompé encore une fois. Le Shlishi a lu Bayom HaRevi'i. De la même façon que le Shlishi a lu Bayom HaRevi'i, le Revi'i devrait lire Bayom HaChamishi. Et au lieu de lire Bayom HaChamishi, on le fait relire Sheni Shlishi. Mais ça, c'est Doleg. Alors qu'il n'y a rien qui impose d'être Doleg, puisque tout ce qui continue dans la suite fait partie du Yana de Yoma. Et donc, c'est ça la question de Tosfot. Comment se fait-il qu'on permette au Revi'i d'être Doleg alors qu'il aurait la possibilité de continuer? Donc, le Beth Yosef a répondu d'après sa chita, parce que lui, il considère que ce n'est pas Inyana de Yoma. Et par contre, d'après Tosfot, qui pense comme le Roma, la question reste entière. Alors, il reste à résoudre. Alors, comment nous... il faut quand même qu'on explique. Tosfot n'a pas répondu à sa question, mais c'est quand même choquant. Donc, pour les Ashkenazim qui font comme Tosfot, comment on justifie qu'il y a une sorte de hiatus entre ce qu'on fait avec le Shlishi, qui va lire un jour d'après, Yom HaMochorat, et le Revi'i qui revient en arrière alors qu'il pourrait aussi aller sur le Yom HaMochorat? La réponse, elle est proposée par le Pri Megadim. Le Pri Megadim nous dit... On peut répondre qu'il y a une différence à faire entre le Shlishi et le Revi'i. À savoir que le Revi'i, pourquoi il y en a 4? Pourquoi il a été rajouté ce 4? C'est l'Ichvod Hayom, parce que c'est Chol HaMoed. C'est la différence entre un lundi, un jeudi, un Shabbat après-midi et Chol HaMoed, c'est qu'il y a le Chol HaMoed, on rajoute un 4e appelé l'Ichvod Hayom, parce que c'est Chol HaMoed. Puisque c'est l'Ichvod Hayom, puisque le 4e, les 3 premiers, on les aurait mis, c'est vrai que c'est à cause de Chol HaMoed, mais disons que, même si c'est un mardi, on les appelle, mais disons 3, c'est pas quelque chose de particulier. C'est quelque chose qu'on rencontre par ailleurs aussi. Mais là, qu'on appelle un 4e, c'est pour montrer que Chol HaMoed a une kedusha supérieure. Comme c'est le 4e illustre la kedusha de ce yom, là, il faut que le 4e, il lise ce qui est vraiment la particularité de ce yom. Et comme on est en Chutz La'aretz et qu'on a ce cas de Yoma, la particularité du yom, c'est Sheni et Shlishi. Et bien que Sheni et Shlishi ait déjà été lu, ben c'est pas grave, il va redire. Voilà l'ensemble de ce que je voulais vous présenter. Donc, je résume et après je vous donne la parole. On a mis en valeur qu'il y a une marloquette entre le Mechaber et le Roma, entre le Minag Ashkenaz et le Minag Sepharad, à savoir que pour les Sfaradim, le concept est que dès qu'on sort du Sveka de Yoma ou en Eretz Israël du Yom, ça s'appelle Eno Inyano Shel Yom,
et donc on est dans l'IFchar, et donc on a le droit d'être dolé. Alors que le Roma, lui, il considère que pour les trois premiers, on n'est pas dans une configuration de IFchar, parce qu'on peut parfaitement continuer à lire les versets qui suivent, les parachutes qui suivent, dans la mesure où elles s'intègrent toutes au sujet de Chag HaSukkot. Par contre, le quatrième fait exception à la règle. C'est la raison pour le quatrième, tout le monde se rejoint. Le quatrième, il va lire le Sveka de Yoma, ou en Eretz Israël, la lecture du jour. Voilà donc le résumé de ce Tosfot. Alors, je vous laisse la parole maintenant. Est-ce que c'est possible de proposer une réponse pour Tosfot qui répond à sa question? Oui. Et en fait, je voudrais introduire d'abord, parce que pourquoi on n'a pas encore fini tout ce raisonnement, d'après ce que vous avez dit, parce que le Tosfot, il pourrait répondre comme le Pri Megadim, ce qu'il n'a pas fait. Donc ça veut dire que déjà, il y a... Tosfot n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est Mistaber s'il dit le Pri Megadim. Oui et non. C'est un peu sophistiqué. On peut dire. C'est la Gdusha du Yom, ça s'entend. La Gdusha du Yom, c'est les quatre. On peut très bien dire les quatre appartiennent à Chol HaMoed et par conséquent, de la même façon que le troisième, on était d'accord de lire le Yom HaMochorat, et bien pour le quatrième aussi, on peut lire Yom HaMochorat. D'accord, bon, autrement, je voudrais proposer qu'en fait, Tosfot, il pense comme le Beth Yosef. Et c'est déjà arrivé, on l'a vu pour Hanouka, par exemple, que le Beth Yosef, il est possède comme Tosfot, et pas comme le Rambam. Donc, ça existe que Tosfot, que le Beth Yosef, il est possède comme Tosfot. On a déjà vu, c'est pas une règle absolue que le Rama, il est obligé d'être possède comme Tosfot. Si on dit que ça veut dire quoi? S'il pense comme Tosfot, il pense que c'est le Hefchar. Il pense qu'en fait, on lit la première, on lit la deuxième, les Sveka de Yoma, on relit le deuxième et on relit tout. Voilà, c'est ça qu'il pense Tosfot, je pense. Comme le Beth Yosef, qu'on lit les deux. Rishon, il lit le premier jour. Le Sheni, il lit Sveka de Yoma, il relit le deuxième jour. Et après, le troisième, il relit ce qu'il a lu le Sheni. Et le quatrième, il relit tout. Ah, tu veux dire, il pense comme le Beth Yosef sur ce que l'on fait, sur le minag, sur la manière dont le minag est fait, mais pas la conception. Oui, moi je pense qu'il pense du début jusqu'à la fin comme le Beth Yosef. Il pense tout comme le Beth Yosef. Alors, sauf qu'il n'a pas répondu la réponse du Beth Yosef. Alors, j'ai deux questions à te poser. Premièrement, pourquoi il ne pose pas la question sur le... pourquoi il ne pose pas sa question sur le Shlishi, qui relit déjà quelque chose qui a déjà été lu? Alors, c'est vrai. C'est une question qui se pose effectivement. C'est une question forte. Et puis deuxièmement, pourquoi il appelle ça l'Oefchar? Pourquoi il appelle ça Efchar? Puisque s'il pense comme le Mechaber, c'est l'Oefchar. C'est-à-dire quoi? C'est l'Oefchar pour le Mechaber? Pour le Mechaber, c'est l'Oefchar parce que ce n'est pas Inyano Shel Yom. Oui, lui, il tient que c'est pas Inyano Shel Yom. Attendez. Ça ne va pas du tout. Non, moi je pense qu'il tient que le minag, c'est comme le... attendez, je vous dire. Je te propose de réfléchir encore, de faire des calculs un peu compliqués. Oui, un petit peu. Ouais. Donc, on peut en parler la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Mais donc, moi, ce que je vous ai répondu, ce n'est pas mes réponses, c'est comme ça que le Mishnah Berurah et le Khatam Sofer ont expliqué à la fois le Tosfot et la Shita du Rama. Alors, maintenant... Pour savoir la Shita du Rama, une précision, le Rishon, il lit la première montée, tu lis la deuxième, Shlishi la troisième, et Revi'i, il lit quoi? Il relit les Sveka de Yoma. Il relit quoi en fait? La première et la deuxième alors? Voilà, c'est ça. Que les deux, pas les trois? Non. D'accord. Alors, ce que je voudrais revenir maintenant. Excusez-moi, pourquoi Tosfot ne répond pas alors finalement? Tosfot ne répond pas parce qu'il n'est pas d'accord avec la proposition du Pri Megadim de dire que le Revi'i, il a un lustre particulier et lui, il faut lui faire obligatoirement le Sveka de Yoma. Il dit non, il n'y a pas de raison puisque tout est Inyano Shel Yom, on peut continuer. D'accord. Mais c'est vrai que le minag, il fallait bien le justifier. Donc, la svara du Pri Megadim, elle s'entend. Donc, Tosfot n'est pas d'accord, mais bon, on peut comprendre quand même que d'autres n'aient pas été d'accord avec Tosfot, et c'est d'ailleurs le minag qui l'a emporté. Ok. Alors, je voulais revenir sur des petits points qui ont été étudiés la semaine dernière et qu'on n'a pas encore bien clarifiés.
Je voudrais revenir sur le Rashi. Dibur Amatfil que Shem Shen Matrilim Beparacha Bepachot Mishlosha Psukim. Excusez-moi, j'ai encore une question sur Tosfot. J'ai une question sur Tosfot. Oui, C'est possible ou pas, Rav? oui. Pourquoi Tosfot ne parle pas de Shmini Atzeret? On n'entend pas. Pourquoi Tosfot ne parle pas par rapport à Shmini Atzeret? À la fin de Tosfot, dans le mi-ou en fait, le mi-ou de Tosfot, il ramène Shavuot et Pessah. Il y a Acharon, Doleg, tout le monde est d'accord que là, il ne va pas continuer dans la paracha d'après. Oui. Alors moi, je demande pour le 7e jour de Sukkot, Shana Rabbah. Alors là, il va lire la 7e, et après, tout le monde est d'accord aussi qu'il ne va pas continuer dans Shmini Atzeret. On est à Sukkot, on n'est pas à Shmini Atzeret. Donc pourquoi il ne ramène pas? Et là aussi, il sera d'accord. Donc, Non. vous voyez ce que je veux dire? Parce que le Hashmini Atzeret, alors pose-moi la question, comment font les Ashkenazim à Hashmini Atzeret? Non, pas à Hoshana Rabbah, je veux dire. Alors voilà, je pourrais poser cette question-là. Alors la question, la réponse est la suivante, c'est qu'on commence un avant. Au lieu de lire le Seka de Yoma à Hoshana Rabbah, c'est 6 et 7. Bayom HaShishi ou Bayom HaShvi'i. Mais comme on ne pourra pas déborder sur Bayom HaShmini, parce que là, c'est clairement pas Inyano Shel Yom, puisque Hashmini Atzeret Chag Bifnei Atzmo, Pzar Kshav. N'est-ce pas? Donc, ça on pourra pas. Ça, c'est sûr que quand on est à Hoshana Rabbah, Shmini Atzeret, ce n'est pas Yano Shel Yom. Donc, du coup, comment on fait? Le premier, le Kohen, il lit Bayom HaChamishi. Le Lévi, il lit Bayom HaShishi. Le Shlishi, il lit Bayom HaShevi'i, qui est le Ikaro. Et le Revi'i, il lit Bayom HaShishi ou Bayom HaShvi'i. Alors d'après ça y est, j'ai compris la réponse pour Tosfot. Si vous êtes d'accord, Rav, bien sûr. C'est que Tosfot, il est d'accord avec le Rama, qu'on va lire Rishon, c'est la première montée, Sheni la deuxième, la troisième, on prend celui d'après. Comme j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est comme vous avez dit, il est d'accord avec ça. C'est le même minag. C'est le même minag. Seulement, on a une question qu'on se pose après ça. Pourquoi Tosfot ne répond pas comme le prix Megadim? C'est ça la question qu'on a posée. Non, on n'a pas du tout de question. Pour moi, ce n'est pas une question. C'est clair Tosfot, il ne peut pas dire comme le prix Megadim. C'est clair que la svara du prix Megadim, elle n'est pas contraignante au point d'être obligé de l'accepter. Très bien, très bien. Alors moi, je veux dire qu'il tient une autre réponse que le prix. Lui, il sait Tosfot comment répondre à sa question. Je dis, il a sa réponse, Tosfot. Et il a fait allusion à sa réponse. Ça veut dire qu'il a répondu, il reste Bekouchia, Kashia. Dans le Miou, il y a une allusion à une manière qu'on aurait pu répondre. Dans le Miou, comment? Parce que si on sait que dans la 7e jour au Sha'ana Rabbah, on lit 3 montées. On ne lit pas un 4e jour. Donc si on lisait 4 jours tous les autres jours, ça ferait 4 jours pour chaque Chol HaMoed. Et le dernier jour, on ferait 3 jours de Chol HaMoed. Et après, on répéterait. Donc, on sait déjà qu'on connaît qu'il ne faut pas faire de kinab, de la façon qu'on ne fait pas kinab et Maaseh Bereshit. On l'a lu, ça, on le connaît déjà dans les Mahamadot. De la même façon, dans les jours de Sukkot, il ne faut pas faire de kinab. Pourquoi le 7e jour, il serait défavorisé par rapport aux autres? Donc, Tosfot, qui connaît avec le Miou, il sait qu'on ne peut pas déborder, ça c'est sûr. On ne peut pas lire dans le Shmini Atzeret. Ça, il le dit comme pour Pessah et pour Atzeret. Ça, il le sait. On ne peut pas déborder. Donc, il tient forcément que. Donc, il ne peut pas dire qu'on lit 4. Donc, lui, il a sa réponse à ça. Donc, la question, pourquoi il n'a pas répondu mes fourraches? Vous me suivez, Rav? Le Icar manque. Il dit rien de ça. J'ai une réponse à ça aussi. Mais il ne parle pas de Shmini Atzeret. On peut se poser la question, pourquoi il ne parle pas de Shmini Atzeret? Encore à four. Ça rajoute. Il aurait dû le dire. Rajouter la question, ça renforce la question. Pourquoi il a parlé de Pessah, de Shavuot, mais il a parlé de Shmini Atzeret? Pourquoi? Ça aussi, c'est une question d'ailleurs. Donc, on a 2 questions. Je n'ai pas vraiment saisi. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Moi, je veux dire que le 7e jour, on va lire que au Sha'ana Rabbah, on va lire que 3 jours. D'accord. Donc, tous les jours, on peut lire que 3 jours. Ouais. Sinon, ça fait Kin'a dans les jours. Donc, ça répond à la question de toute façon. On va le premier jour, on lit 1, on lit le deuxième, on lit le troisième, donc on a lu 3 jours, et après, on répète les 2 jours, comme au Sha'ana Rabbah. Il ne faut pas faire de différence. Il ne faut pas faire de Kin'a dans les jours. Et alors, ça, on le sait. Alors, donc, tu veux dire que c'est Yevchar. Ça s'appelle Yevchar. C'est Yevchar. Alors, tu es en train de dire qu'en fait, il y a une réponse à la question de Tosfot. Oui, c'est ça ce que je dis. Alors, pourquoi Tosfot, il reste Bekouchia alors? J'ai une réponse à ça aussi, Bezrat Hashem. Je vois vraiment pas l'intérêt. Non, mais je ne comprends pas l'intérêt. Je ne comprends pas le malheur. Quel intérêt de dire
que toi tu as une réponse, ensuite pour dire mais non, mais il n'en veut pas. Non, non, je dis qu'il l'a dit, sa réponse. Il n'a pas dit cette réponse. Alors, juste ce que je veux dire, c'est pour répondre à ça, pourquoi Tosfot, il n'a pas parlé de Shmini Atzeret, de Shmini Atzeret. Il a parlé de Shavuot et de Pessah, mais il n'a pas dit Shmini Atzeret, c'est Yevchar. Il n'a pas dit ça. Mais pourquoi il aurait parlé de Shmini Atzeret? Parce que le 7e jour de Sukkot, on aurait pu continuer sur. Si c'était possible, si ça existait, ce qu'il disait. Non, mais attends, Alors, il parle, sauf à Paracha chez Pessah. Donc là, il parle de Chol HaMoed Pessah. Atzeret, il parle de Shavuot. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'il dise encore? Que le 7e jour de Sukkot. Alors, c'est pas Shmini Atzeret, c'est Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est ça. Bien alors, que le minag. Tu dis Shmini Atzeret. Alors, de quoi tu parles? On ne comprend pas. Tu parles de Shmini Atzeret ou de Hoshana Rabbah? Non, je veux dire Hoshana Rabbah, excusez-moi, Rav. Hoshana Rabbah, celui qui, même Miou, quoi qu'il en soit, il ne pourra pas lire dans le Shmini Atzeret. Alors, pourquoi il ne le dit pas? C'est ma question. Ça, c'est une question. Il faut répondre à cette question aussi. Et ça, j'ai une réponse. Il aurait dû le dire. Oui, c'est une question. Ça, il faut répondre à cette question. Qu'il en soit. Que ce que je dis, c'est vrai ou pas, ça ne change rien. Cette question, il faut la poser. Non, mais lui, il parle de Pshitala Imkara Oto Shelifne Acharon. La même chose, si. Alors là, ça serait complètement différent. S'il parlait de Hoshana Rabbah, ce n'est pas Imkara. D'accord, mais ce ne sera pas Imkara. Alors, c'est complètement autre chose. Ça veut dire, tu dis, soit tu aurais dû parler de complètement autre chose, il n'aurait pas dû aborder Pessah et Atzeret, il aurait dû aborder, il n'avait même pas rentré dans Pessah et dans Atzeret, il aurait pu parler de il fallait parler de Shmini Atzeret. Il fallait dire, le 7e jour de Pessah, de Sukkot, il ne faudra surtout pas lire Shmini Atzeret. Ça, on ne sait pas ce dîne-là. S'il ne le dit pas, moi, je vais croire que je peux lire Shmini Atzeret. Il faut qu'il le dise, ça. Quoi, mais le minag, il est connu. Bon, non, le minag, il est connu. Le minag est connu c'est quoi Miou? Miou, c'est-à-dire même si quelqu'un ne fait pas comme le minag et qui veut lire 3 et qui veut lire celui d'après, il n'aura pas le droit. Mais non, dans Shmini Atzeret, il n'y a aucune avaminale. Pourquoi Tosfot a parlé de Pessah et de Atzeret? Parce qu'on aurait pu penser que c'est Inyano Sheliom. C'est un autre jour après. Mais non, parce que Pessah, par exemple, qu'est-ce qu'on lit à Pessah? Qu'est-ce qu'on lit le premier jour de Chol HaMoed? Qu'est-ce qu'on lit? Kadesh. Donc, on parle pas. Donc, c'est Kadesh, c'est Kadesh Kol Bechor, etc. C'est dans la paracha de Bo. Et après, ça continue encore dans la paracha de Bo. Donc, on aurait pu imaginer qu'on peut continuer encore des versets de la paracha de Bo. Et Tosfot dit non. À partir du moment où on a quitté le domaine de la Yetziat Mitzrayim, ça s'appelle plus la paracha. Mais après, on est dans Béchalach. Après Bo, c'est Béchalach. C'est ça le chidouche. On aurait pu dire, mais bon, on est déjà dans la paracha de Bo, on continue dans Bo. Il dit non. Non, c'est ça le chidouche de Tosfot. D'ailleurs, le Maharshal explique que dès qu'on est sorti du mamash du Inyano Sheliom, ça ne s'appelle plus Inyano Sheliom. Mais Shmini Atzeret, c'est la c'est comme on ne fait pas Shechianu à Shmini Atzeret. C'est Regel Bifni Atzmo, mais c'est une continuité de Pessah, de Sukkot. Comment tu dis pas Shechianu à Shmini Atzeret, toi? Ah si, Mechila Rav, Mechila. Pesach Kshav. Mechila, c'est vrai. Pesach Kshav. Ouais, c'est vrai. Parim, Zman. Mais bon, on aurait pu penser que c'est quand même la suite, c'est le Shmini Atzeret, c'est le 8e jour, c'est pas. Non, vous pensez que c'est impossible? Moi, ça me parle pas. Donc vous pensez que cette réponse, on peut pas la dire? Moi, ça paraît très, très sophistiqué. C'est pas tout, c'est pas. Je vais rentrer des choses dans Tosfot qui sont vraiment pas. Si vous permettez même juste pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, si c'est possible, Rav. Tout ce que je voulais dire, c'est que justement, sur ça, Tosfot, il a un safek. Il dit peut-être qu'on pourrait continuer Béhémet à Shmini Atzeret ou pas. Et comme il a ce safek, c'est pour ça qu'il ne répond pas à sa réponse en disant Kina Bemaaseh Bereshit. Parce que le 7e jour, il aurait pu lire, peut-être qu'il pourrait lire dans Shmini Atzeret, c'est la suite. Il y a 7 jours, il y a le 8e jour. Quand on lit dans la Torah, il y a marqué 7e, Bayom HaShevi'i, Bayom HaShishi, Bayom HaShevi'i, Bayom HaShemini. C'est la suite. Bayom HaShemini, Atzeret, Lachem, ok, mais c'est Bayom HaShemini. Il a un safek, Tosfot. Et c'est pour ça, il dit pourquoi Béhémet, on ne pourrait pas le lire? Et qu'on le lise et qu'on lise 4 à chaque fois. Donc finalement, on n'a pas répondu à la question. À cause de ça, il n'a pas voulu parler de Shmini Atzeret. Parce que justement, il ne voulait pas trancher cette chose-là. Donc c'est pour ça qu'il reste avec le safek. Donc, on peut dire ça ou le contraire.
On peut dire qu'il n'en a pas parlé parce que c'était évident pour lui, soit il n'en a pas parlé parce qu'il a un safek. Tout ça, tout ça, il n'y a rien qui prouve, en sorte, on n'a aucune indication dans un sens ou dans l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est ce que j'avais proposé, mais bon, après, vous avez raison, c'est pas mon char. Pas Mouchar, exactement. Alors, il nous reste 5 minutes. Donc, je voulais revenir dans le Rashi, Bekeshem Shem Matrili Beparasha Bepachot Mishlosha Psukim, Gzera Mishu Anichnasim. Donc, le din de En Matrilin, de Parasha Bepachot Mishlosha Psukim. Il y a deux manières de se comprendre. On avait vu ça, qu'il y avait deux manières de comprendre ce En Matrilin. Qu'est-ce que ça veut dire En Matrilin? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'arrêter, d'arrêter une lecture au début d'une paracha, à moins de 3 psukim du début de la paracha, ou est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de commencer une nouvelle lecture à moins de 3 psukim? Et alors, ça dépend comment on explique la Gzera Mishu Anichnasim. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rashi ici? Gzera Mishu Anichnasim, chez Yehu Svurim, Lokaraze et la Shnei Psukim, chez la Tralat Parashazou. Donc là, Rashi, il parle il comprend En Matrilin dans le sens de s'arrêter à moins de 3 versets d'une paracha. Parce que si on s'arrête à moins de 3 versets d'une paracha, la crainte, c'est qu'il y a des gens qui rentrent juste au moment où ils commencent une paracha, ou un peu après. Et ils vont voir qu'il n'y a que 2 psukim à partir du début de la paracha. Ils n'étaient pas là pour entendre le verset précédent qu'il a lu dans la paracha précédente, et ils vont croire qu'on ne peut lire que 2 psukim. Donc, j'avais signalé la dernière fois qu'on voit que Rashi pense que la Gzera de Nichnasim, c'est en entendant le lecteur, ils interprètent mal ce que le lecteur a lu. Mais pourtant, si on revient, et là je rajoute quelque chose que je n'ai pas dit la semaine dernière, si on revient sur le Rashi, Gezerah Mishum Anichnasim plus haut, où on avait expliqué pourquoi Shmuel ne veut pas dire comme Rav, il avait dit Gezerah Mishum Anichnasim. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Sheyishmeu Hasheni Matril Pasuk Zeh. Là, Rashi, il n'explique pas le din de En Matrilin dans le sens que quelqu'un va lire, il va arrêter sa lecture au début d'une paracha, mais il commence sa lecture au début d'une paracha. Sheyishmeu Hasheni Matril Pasuk Zeh. Ils vont voir que le deuxième, il commence le verset, il commence la lecture à partir de ce verset. Et Veyomru lo kararishon et la shnaim. Et ils vont dire, le premier, celui d'avant, qu'est-ce qu'il a lu? Sûrement qu'il a lu 2 versets parce qu'on a dû s'arrêter à la paracha. Donc ma question est, comment ça se fait que Rashi, il explique la Gzera de Nichnasim de façon différente là et là? Parce que moi j'avais dit, on voit ici que la chita de Rashi, c'est qu'on extrapole, le Gzera Mishum Anichnasim, c'est pas qu'on dit que les Nichnasim, ils vont entendre Shimon lire et réfléchir à ce que Reuven a pu lire. Non, ils restent sur Shimon. Alors qu'il y a des Rishonim qui disent, comme Rashi a dit plus haut, et Tosot l'avait fait. Donc, comment expliquer une sorte de contradiction entre les 2 Rashi en question? Alors, je propose de dire que parce que plus haut, c'est en fonction du contexte. Plus haut, quand Shmuel attaque Rav, qui a dit Doleg, de quoi s'agit-il là-bas? Le premier a lu 3 versets et le deuxième va relire, il va lire, si on dit Doleg, il va remonter un verset et lire les 2 versets qui suivent. Donc là, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que les Nichnasim, quand ils vont entendre le lecteur, ils vont penser qu'il n'a lu que 2 versets, parce qu'il voit bien qu'il est à l'intérieur du même paracha et il a lu 3 versets dans la même paracha. Même s'ils arrivent au milieu, ils n'ont aucune raison de penser qu'il n'a lu que 2 versets. Donc, dans le contexte précédent, on était obligé de dire que la Gzera Mishum Anichnasim, c'est que les Nichnasim qui rentrent et qui entendent le deuxième, qui va lire à partir du 3e pasouk, vont déduire que le premier n'a lu que 2. Mais ça, c'était la Shvara de Shmuel. Mais parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais lorsqu'on arrive à la Gzera de Nichnasim et de Yotzim, Rashi est d'avis
qu'on n'a pas, nous, on n'a pas cette rachache-là de penser, ça ne va pas jusque-là, de penser qu'on va extrapoler, que le nichnas, il va extrapoler sur le lecteur précédent. On reste sur le lecteur, qu'on entend. Donc voilà quelle est l'explication. Donc, il y a deux manières de comprendre la xéra des nichnasim. Rashi pense que c'est la kula, qu'en général, on ne fait la xéra que par rapport au lecteur qu'on entend, et pas par rapport au lecteur précédent. Mais plus haut, il n'avait pas le choix, parce que s'il n'y avait pas eu cette xéra-là, il n'y a plus de xéra du tout. Ça, c'est un point, premier point. Et bon, là, je vois qu'il est 14 heures, et comme je ne veux pas déborder, donc je vous propose de revenir sur la suite la prochaine fois. Donc, j'arrête l'enregistrement. Hop. Très bien.